Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Bon alors aujourd'hui ça a bien pompé niveau crypto aussi, hein. On a le Bitcoin qui est passé à 63 000. L'Ether il monte déjà depuis quelques jours là, 2003, c'est cool. Donc c'est pas une vidéo où je me plains, comme d'habitude, hein. Moi je suis très content tant que ça monte, hein, surtout les deux premiers. Le Binance Coin et le Ripple, pour moi, c'est deux putains de merde, c'est du vol, quoi. Et après, je connais pas en dessous de ça, je connais pas. Donc, qu'est-ce qui nous aide à pomper? Bah, plein de trucs, hein. C'est de la mode et aussi, bon, on voit que Revolut, alors Revolut, je crois que c'est plutôt utilisé en Europe qui rajoute des cryptos, donc ça, c'est bien, c'est quelques altcoins qui sont ajoutés, mais surtout les institutions qui commencent à investir, hein. JP Morgan et UBS qui investissent du pognon dans Consensus, hein, qui bosse principalement sur l'Ethereum. Bon, tout ce qui est la mode aussi, hein, il n'y a pas un article ou une heure qui passe sur la télé où il n'y a pas un mec qui vient interviewer pour parler des cryptos, donc forcément tout le monde achète. Peut-être aussi l'IPO de Coinbase qui arrive demain, même si ça c'était connu depuis un moment, mais bon, ça doit aider. Donc ouais, tout ça c'est plutôt positif, c'est plutôt cool. Ah oui, il y a aussi le genre de news, je crois que je l'avais vu là, ouais. Les prédictions les plus folles toujours qui sortent, hein, le Bitcoin à un demi-million demain, etc. Donc ça aide à pomper. Les petits points négatifs, c'est le CEO de Kraken. Donc Kraken, c'est un échange qui est plutôt pas trop mal. Historiquement, hein, c'est un des plus vieux, je crois que c'est un des plus vieux en Europe aussi, qui nous dit, non, juste pour dire que le mec sait de quoi il parle, qui nous dit que du coup le gouvernement pourrait commencer à jeter un œil un peu plus vicieux là-dessus, quoi. Il pourrait peut-être prendre des actions pour essayer de limiter l'usage, un peu comme la Chine, l'Inde et bien d'autres pays. Donc bon, je sais qu'il y en a toujours qui vont dire ouais non, c'est pas possible, tu comprends pas, c'est Internet, machin et tout. Ouais, bon, enfin bref. Tout ça pour dire que de toute façon, l'IRS, donc le fisc américain, n'a pas attendu, puisque le mois dernier, ils ont commencé une task force, Operation Hidden Treasure, donc trésor caché. D'ailleurs, ils travaillent dessus avec Palantir, hein, pour tous ceux qui sont fans de Palantir, pour traquer tous les gens qui ont des cryptos et qui auraient oublié de les déclarer. Parce qu'aux US, quand tu as des cryptos, il faut le déclarer sur ton... Quand tu fais tes taxes, tu as une petite case à cocher de genre oui, j'ai des cryptos. Et après, il faut aussi déclarer tes gains, évidemment. Donc voilà, et donc pour les mecs qui pensent que c'est anonyme, vous inquiétez pas, Palantir c'est une boîte, ils savent ce qu'ils font, ils ont des mecs malins et surtout aux US, j'imagine en Europe c'est pareil, quand tu t'enregistres sur un échange, tu leur files tous tes papiers, hein, permis de conduire, passeport, numéro de sécurité sociale, enfin les mecs ils ont tout sur toi, donc il suffit que le gouvernement fasse une petite requête, hein, comme ils ont déjà fait en 2018, en leur disant on a besoin de votre database de users, et enfin c'est vite codé, enfin même moi si tu me dis on te file 10% de ce que tu récupères, t'inquiète pas que je vais vite te le récupérer du pognon là-dessus. Donc voilà, donc plutôt positif, mais un petit warning pour la fin, en espérant que ça continue à monter, et surtout en espérant que ces genres de prédictions aient raison et qu'on soit à un demi-million l'année prochaine, ça serait plutôt cool.